Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est encore un essai, mais un essai un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que comme j'ai bien envie de le mettre en avant dans ma chaîne, c'est un essai d'un Fiat Scudo. Et ben oui, vous allez me dire sacrilège, c'est une camionnette, qu'est-ce que ça fait là dans ta chaîne et tout ça. Oui, mais cette camionnette c'est un Fiat Scudo Panorama, donc c'est la même chose qu'un expert Tipeee si vous voulez, ou un Jumpy. Et aujourd'hui, là, heureusement, il y a moins de vent que la dernière fois, mais j'ai bien envie de vous présenter cette voiture parce que, voilà, sur cette chaîne, c'est de A à Z. Ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais très bien essayer une Jaguar, une Bentley. Voilà, c'est tout le monde à sa place ici. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va se diriger vers les utilitaires. Ici, ce n'est pas un utilitaire, c'est un utilitaire reconverti. Voilà. Donc, on va passer à la présentation du véhicule qui se trouve ici, derrière moi. Allez, c'est parti. Donc ceci est un Fiat Scudo, vous connaissez certainement cette voiture parce que c'est une voiture qu'on voit beaucoup sur nos routes, que ce soit en utilitaire ou en version familiale comme ici. Et puis, coucou petit minou, et puis je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. C'est une version Panorama, donc Panorama c'est la même chose qu'un expert Tipeee, hein. Je vous l'ai déjà dit en introduction. Et voilà, donc je vais vous faire une présentation extérieure du véhicule, hein. C'est un véhicule qui peut être décliné en 8 ou 9 places, ça c'est un 8 places, voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse mettre encore une place dedans. Et c'est un 165 chevaux de moteur Peugeot, 165 chevaux, voilà. Diesel, normal, hein, voilà. Alors ici on a un petit logo Power. Alors je sais pas si c'est spécifique à la version 165 chevaux, il me semble pas, je sais pas trop à quoi c'est lié, hein. Mais voilà, c'est marqué Power, donc ça fait bien d'avoir Power sur sa bagnole, petit logo Fiat. Donc ici sur la face avant, la seule chose qui change par rapport aux Peugeot, Citroën et Toyota qui ont fait la même voiture, c'est la calandre ici qui remonte, enfin qui est un peu en comme si enfin bref, je sais pas trop comment décrire cette calandre qui est très très simple en fait. Voilà, c'est juste que ça remonte et que c'est un petit arrondi ici. La calandre Peugeot est plus petite, la calandre Citroën, ce sont deux barres qui relient les feux. Voilà, donc sinon en bas on a les anti-brouillards, le reste c'est comme sur toutes les voitures. Et en vrai il a un petit air assez sympa, surtout qu'en fait ici sur le capot, voilà, ça redescend un petit peu. C'est bien, ça accompagne un peu les phares, c'est moins, comment dire, cubique que sur les Volkswagen et tout ça. Ici, sinon si on passe sur les... Alors, ce ne sont pas des jantes, mais ce sont des très beaux Sparco, franchement je les aime bien. Ils ont ici c'est un gris assez clair, là c'est un noir mat, et franchement ça rend super bien, ça lui donne une belle allure. Et puis là on a écrit Sparco, parce que ce sont des Sparco, et donc c'est solide, et puis voilà, ça rend assez bien. Alors, le reste, sinon on a des rétroviseurs de camionnettes, hein, ils sont un petit peu volumineux mais pas trop. Sur le côté, sur cette version, c'est pas sur toutes les versions, mais on a un bandeau noir de plastique. À l'avant, le pare-choc est noir ici. À l'arrière, oui, mais il revient pas en noir sur le côté. Voilà, c'est comme ça. Après, on a ici la bande de la partie coulissante, le petit réservoir, qui est petit ou gros, je sais pas exactement la contenance, mais bref, voilà. Et à l'arrière, sinon, voilà, c'est un peu carré, mais ça va, franchement. Bon, les feux sont pas extraordinaires, mais ça va bien avec le reste. On a une petite poignée de coffre, hein, parce que ça, ce coffre, il s'ouvre en haillons comme ça, c'est pas les portes, parce que cette version Panorama, c'est vraiment la version familiale, c'est pas une version entre deux. Il existe des versions entre deux, 9 places par exemple, avec des portes, et de loin on dirait vraiment une camionnette, alors que là vraiment c'est voilà, vraiment une version familiale, le petit logo conduite accompagné ici. Et puis autrement, on a un treuil ici, les pots d'échappement sont cachés, et voilà, vitre teintée, sinon il n'y a pas grand chose à rajouter. Il y a juste ici
L'inscription 165 multijet, donc ça 165 c'est la puissance, multijet le moteur. Et on va passer à l'intérieur. Alors là nous avons l'affichage du régulateur limiteur de vitesse. Donc là en l'occurrence on a le limiteur de vitesse. Et les kilomètres normales et en dessous là, vous pouvez le voir ici là, tous les petits voyants peuvent s'allumer. Ensuite au niveau de l'écran central, on a l'heure, les kilomètres jusqu'à la pompe à essence, hein, c'est une moyenne qu'ils font. Et les degrés, donc un petit ordinateur de bord normal. Il existe en option le grand, mais là en l'occurrence il n'y est pas. Il n'y a pas d'option, voilà. Et sinon ça vous affiche aussi toutes les infos de l'autoradio. Ici petite clim bizone, hein, puisque voilà, je peux tourner côté passager comme du côté conducteur, avec tout ce qu'il faut pour la clim, voilà. Donc à l'intérieur on retrouve une contreporte assez basique avec en bas une boîte à gants. Alors le problème de cette boîte à gants, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que comme vous le voyez elle est pas très haute. Et bon c'est vrai que si elle était plus haute on pourrait rien caser ici. Mais alors il y a un range-bouteille, mais le problème la bouteille elle tombe toute seule. Parce que elle est pas maintenue. C'est pas suffisamment haut. Voilà. Ici sinon on a une petite, la toute petite console avec les vitres, les rétroviseurs, voilà de quoi faire bouger les rétroviseurs. Petite poignée en chrome, hein, c'est joli, c'est bien. Une grosse poignée pour se maintenir, c'est pas mal non plus. Du tissu, hein, voilà, c'est du tissu. Là, le plastique dur normal, hein, c'est une camionnette, hein, je vous rappelle toujours, c'est une camionnette. Mais voilà, elle est transformée en voiture familiale. Ici, un frein à main. Pourquoi il est de ce côté? Parce que tout simplement, quand il y a une configuration 9 places, il y a une place au milieu, il n'y a pas besoin de... On peut pas mettre un frein à main à cet endroit-là. Donc il est là, il gêne pas hein, quand on descend du véhicule, ou comme vous le voyez, il est plus bas que le siège. Ici, on peut accéder à la trappe moteur, voilà. Après en bas pédalier normal, on a un petit rangement ici, là on peut mettre un petit gobelet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de rangements dans cette voiture, c'est sympathique. Les petites aérations, là il y a de quoi mettre un portable, une carte, c'est sympa, tu vois, c'est juste un petit renfoncement comme ça. Après on a un volant qui est pas très beau, mais qui fait l'affaire quoi, c'est juste le logo qui a l'air un petit peu petit et un peu perdu au milieu de tout ça. Commodo, Peugeot, Citroën qui sont là. Ensuite au milieu on a les compteurs normaux, il n'y a rien de très spécial. Ici de quoi régler le fauteuil. Les autres réglages hauteur du véhicule, du fauteuil sont juste là, voilà. Au milieu c'est sympa quand il y a une configuration 8 places, ça permet de circuler au cas où. Bon, il y a un petit Mirage qui passe, un Mirage ou un Rafale, voilà. Je suis pas là pour les identifier. Après on a une boîte de vitesse, voilà. C'est une boîte de vitesse qui fait l'affaire, alors c'est pas extra. L'embrayage, la boîte sont pas très solides, hein. On va pas se mentir là-dessus, mais bon, voilà, quand on conduit de manière normale, il n'y a pas trop de problème. Ici on a un petit rangement pour, par exemple, les petits jetons de course. Ici on a une climatisation bisone, hein, on peut soufflerie pour la régler de chaque côté. Hein, celui qui veut avoir chaud, il met sur haute, l'autre froid, enfin c'est très simple, hein, mais en tout cas c'est super confortable. Hein. Ils ont fini là de circuler là? Ils vont nous bombarder au bout d'un moment là. Alors ici on a les fermetures. Là on a le bip, on peut enlever le bip. Et là on peut enlever l'USP. Bon, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo drôle quand ce véhicule sera en lambeaux et qu'il méritera qu'une chose, c'est d'aller à la casse. Mais bon, pour le moment on fait pas ça. Voilà. Petite autoradio normale, Peugeot Citroën. Hein. Vous retrouvez la même chose dans les Citroën C3. Petit warning ici, ils sont bien placés.
parce que franchement, comme on est assis haut, le bras il a vite fait de venir ici, c'est assez pratique. Ici on a le petit écran, parce qu'ici sur ce véhicule il n'y a pas d'option grand écran. Le grand écran il est à peu près gros comme ça, et il permet de loger pas mal d'informations, dont le GPS. Et ensuite, ici on a un grand bac, donc qui permet de ranger des affaires. C'est pratique. Bon, il est rond, donc on peut pas forcément ranger les grands machins qui sont rectangulaires, mais voilà, c'est déjà pas mal. Là on a une petite boîte à gants. Vous avez pas vu que c'était cassé, mais voilà, maintenant vous le savez, parce que j'ai balancé le truc, c'est dommage, hein. Non, voilà, là vous pouvez poser des petits gobelets. Par contre ça sert pas à grand chose quand on est assis là, parce que là les genoux ils passent pas. Par contre si on recule le fauteuil, oui, ça peut être pas mal. Après voilà, c'est pas très solide, hein. Vous avez vu, elle est déjà cassée. Pourtant on prend quand même soin des voitures, hein. Comme c'est les habitudes de la maison, on aime les voitures. Donc ici pareil, on a un petit range-main ici, voilà, un petit peu profond, c'est bien. Et autrement, contre-porte, c'est exactement comme de l'autre côté, sauf que voilà, on n'a juste pas les réglages du rétro. En haut, on a les pare-soleil avec un petit miroir. Après, en haut, très sympathique, ils ont utilisé la partie qui ne heurte pas la tête pour s'en servir comme un rangement. Donc là, hop, on a deux rangements de chaque côté qui s'ouvrent, et puis un rangement qui est ouvert, qui est à nu comme ça, mais c'est génial. Et par exemple, ça permet de ranger de A à Z une antenne, hein, comme l'antenne qui est sur le toit, on l'a pas mise, hein, elle est là-dedans, parce qu'en fait ils communiquent tous, c'est assez sympathique. Autrement, ici on a, ça c'est la clim, enfin la soufflerie à l'arrière. Là je pense que d'habitude quand il y a le grand écran, il doit bien y avoir un petit écran ici. Après peut-être que je me trompe et que c'est une pièce qu'il y a dans les 807, hein, je sais pas. Et après voilà, on a les petites lumières, et on a deux rétros, pardon. Là vous pouvez voir à l'intérieur de la voiture toutes les places arrière, et puis là le rétro normal avec mode nuit et tout ça. Et voilà, je vous passe à l'arrière. Alors à l'arrière du véhicule, eh bien je peux m'installer assez confortablement. Vous voyez que mes genoux, ils ont de la place pour rentrer dans le fauteuil. Là je suis pas du tout dans le fauteuil, je suis juste contre le fauteuil, donc c'est assez bien. Moi je fais 1m80, donc voilà, c'est quand même suffisamment bien. J'ai pas grand chose à dire, sinon c'est assez confortable, ça va. Bon, c'est pas extrêmement confortable, mais ça va, on peut faire des voyages. Ensuite, quand vous voulez passer à l'arrière, voilà, vous pouvez lever le fauteuil comme ceci. Et me voilà tout au fond. Bon, là j'ai les genoux dans le fauteuil, hein. On n'a pas toujours le choix, mais franchement, il y a trois vrais sièges, comme vous pouvez le voir ici, 3 vraies assises. On peut mettre vraiment 8 personnes adultes dans cette voiture. Donc c'est vraiment très sympathique, c'est vraiment bien fait. Alors voilà, c'est pas comme la concurrence qui fait peut-être mieux parfois, hein, chez Volkswagen peut-être, chez Ford ça c'est certain. Mais faut pas oublier que ça se trouve pas très cher, et puis que c'est des anciennes générations qui sont pas comme celles d'aujourd'hui. Le moteur, je vais pas vous le montrer parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et autrement, pour le coffre, alors il faut juste faire attention à une chose pour le coffre. Si vous ne mettez pas votre paume contre la carrosserie comme ici, et ça s'ouvrira pas. Si vous mettez juste votre main comme ça va pas s'ouvrir. Donc voilà, c'est un peu comme les 807 Peugeot. Puis à l'intérieur, on a un coffre suffisamment vaste pour loger pas mal de valises, etc. Contrairement aux versions courtes où il y a vraiment que dalle de place. Donc là, on a beau avoir beaucoup de place, on peut encore en loger sous les fauteuils et tout ça, hein, c'est pas un problème. Et juste, j'ai un petit truc à vous préciser. Ici, ça c'est les commandes des suspensions pneumatiques. Bon, les suspensions pneumatiques ont été enlevées sur ce modèle parce que les suspensions pneumatiques sur les petites Citroën ça marche bien, mais là-dessus ça marche pas du tout. Et puis il faut en prendre soin. Et puis il y a certaines personnes qui je crois ne comprennent pas qu'il y a des suspensions pneumatiques sur les Scudo, et du coup ils s'en fichent, donc ça casse. Voilà. Et donc voilà, là tu peux mettre off les suspensions, et là tu peux régler la hauteur. Là maintenant ça marche plus parce qu'il y en a des vraies suspensions de bonhomme quoi, qui tiennent la route. Ouais, on a des caches, voilà, c'est tout. Et puis on a une petite plage arrière qu'on peut enlever, voilà. Rien de très spécial. Voilà. Je vous retrouve pour la suite. Bon, on se retrouve à l'intérieur pour faire l'essai conduite cette fois, puis comme je suis en conduite accompagnée sur ce véhicule, je peux conduire. Alors c'est parti.
je vais vous parler de la conduite pour une fois. Alors voilà, là on est en village ou sur des petites routes hein, durant l'essai. Donc on va pas faire des grands axes ou des voies rapides, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est un Fiat Scudo et on va plutôt parler de la conduite vraiment de base. C'est pas une voiture avec des performances extraordinaires. Alors, déjà, on est dans des petits villages en maniabilité. Bon, ça reste une camionnette, mais une fois qu'on a un gabarit, c'est pas problématique. Ça saute, c'est une camionnette, hein, mais ça fait l'affaire. Il n'y a pas non plus assis inconfortablement. Franchement, là, moi, je suis bien assis. La position de conduite est bonne, puisqu'on est assis un peu haut, pas trop haut, parce que sinon, si on était vraiment assis très haut, on verrait la route plus petite que la largeur de la voiture. C'est pas le cas du tout. C'est un peu entre une voiture et une camionnette, c'est ça qui est aussi sympathique. Mais bon, comme vous l'avez vu dans la présentation intérieure, il y a de la place. Et là, bon voilà, on aborde des petites routes de campagne, hein, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas non plus impressionnant de se balader là-dedans. Alors, pour les vitesses, ça se passe bien, c'est pas une mauvaise boîte. Bon, faut pas non plus exagérer, hein, mais ça se passe bien. Dans le global de tout l'essai, je pense que mon avis ce sera que c'est une voiture qui va bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul, hein, ça fait l'affaire et ça fait ce qu'on lui demande. Donc voilà, moi je suis bien assis, à l'intérieur tout va bien. En termes de conduite là, voilà, on est vraiment sur des petites routes et puis j'ai pas de problème. Après voilà, il suffit de connaître un peu la voiture pour savoir un peu comment la manier, bref. C'est une voiture autrement dans des situations différentes sur l'autoroute. Alors elle a un comportement peut-être un peu moins agréable parce que bon, c'est une camionnette. Du coup, est-ce que c'est à cause du vent ou pour des détails comme ça qu'elle n'est pas très agréable? On a parfois des drôles de petites sensations, mais globalement, voilà, on peut voyager à l'arrière comme à l'avant sans que ce soit insupportable ou qu'on soit mal à l'aise. Voilà. Bon, on se retrouve pour la suite de l'essai. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter sur la conduite de cet engin. Et puis, voilà. On se retrouve pour la suite, en conclusion ou autre chose. Hein. Vous avez l'habitude, on ne fait pas forcément tout dans l'ordre, mais on essaye de le faire bien. Voilà. Alors, c'est le soir. Je me retrouve ici pour conclure la vidéo sur le Scudo. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une partie un peu plus détaillée sur le Scudo dans une autre vidéo qui va sortir après. Comme ça vous embêtera pas et ça fera une vidéo moins longue. Donc là on a 2 minutes pour conclure. C'est un 165 multijet, 165, hein, 165 chevaux, donc franchement ça marche bien. Voilà, vous inquiétez pas hein, que quand vous êtes sur les autoroutes de montagne, hein, la concurrence, s'ils n'ont pas des modèles plus récents, derrière. Oui, mais oui, c'est comme ça la vie. Hein, on a un Fiat, mais il est plus puissant que les autres. C'est comme ça. Et puis, pour le reste, alors, je ne l'ai pas précisé dans l'essai, mais il y a régulateur et limiteur de vitesse disponible sur ce véhicule. Franchement, s'il n'est pas complet, je ne sais pas ce qu'il est, mais il a tout. Régulateur, limiteur de vitesse, la climatisation, ventilation, là tu peux la régler, comme tu veux, que tu sois passager, conducteur. Donc, franchement, c'est génial. Alors moi je dis c'est un véhicule, il fait ce qu'on lui demande, pas forcément plus, mais il fait ce qu'on lui demande et c'est vraiment un avantage. C'est une voiture qui se trouve pas très très chère, elle a quand même une dizaine d'années et ça se porte assez bien, il n'y a pas de souci, niveau moteur il n'y a pas de souci. Les suspensions pneumatiques c'est un accident, c'est pas une défaillance majeure, même si c'est pas très très fiable sur ce genre de voiture. Ça n'a pas été l'objet d'une défaillance, mais plutôt de personnes qui ne les ont pas utilisées correctement. Mais voilà. Donc franchement cette voiture, je trouve qu'elle fait bien le taf. Elle travaille bien et tout ça. Mais voilà,
Le reste, il n'a pas quelque chose d'exceptionnel, mais franchement c'est bien. Voilà, c'est bien. Et donc je vous donnerai plein de détails en plus dans la prochaine vidéo qui va sortir normalement dans très peu de temps. Allez, à la prochaine fois, j'espère vous faire encore quelques petites vidéos malgré le confinement.